Salut, bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez des échalotes dans votre jardin, mais que vous ne savez pas trop quand est-ce que c'est le moment de les ramasser et comment on s'en rencontre. Alors il faut savoir que les échalotes, on les ramasse souvent vers le 15 juin, mais c'est pas toujours vrai dans toutes les régions. Là on est au 18 pour vous donner 18 juin. Et vous voyez là, je vois bien que mes échalotes elles commencent à faire la tête. Toutes les feuilles, normalement on voit bien les feuilles, elles sont bien hautes comme ça, et là on voit bien qu'elles commencent à redescendre. Et de toute façon il suffit de toucher le bulbe pour se rendre compte que c'est sec. Donc voilà, c'est vraiment la façon la plus simple de savoir quand il faut enlever les échalotes. Pour les enlever, il n'y a rien de très compliqué. Hop, il suffit juste, vous voyez là, elles se défont toutes seules. Il suffit juste de les défaire comme ça. Et vous voyez, avec une échalote piquée, eh bien, on va en avoir, là j'en ai 6, 2, 4, 6, 7 même. 7 sur le même pied. Alors évidemment, quand on les fait à la maison, elles sont plus ou moins grosses. Vous voyez, là j'en ai un pied ici, et vous voyez, là j'en ai un pied où c'est bien, elles sont bien plus grosses. Vous voyez, là on a vraiment des très belles échalotes. Et vous voyez, on voit, hein, c'est la feuille du dessus s'en va, et là il est vraiment temps. Alors j'aurais pu les laisser moi encore un jour ou deux, mais ils annoncent de l'orage, et du coup ça va retarder vraiment, et puis ça risque de les abîmer, ils risquent de pourrir, ce qui serait franchement dommage, parce que là ils sont vraiment à maturité. Donc voilà, il suffit de tous les arracher comme ça. Vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de tirer un tout petit peu, suivant comment on les a enterrés, et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, pour bien les conserver, il faut que les échalotes soient parfaitement secs. Alors soit on les défait, vous voyez, hein, ça se défait très facilement. Alors comme je vous le disais, il y en a des petites, il y en a des plus grosses. On n'est pas dans un magasin où tout est au même calibre, hein. Rassurez-vous, chez celui qui vend les échalotes, il en a des petites, il en a des grosses. Les petites, il les vend surtout pour faire de la cuisine, et puis les grosses, il les vend pour vendre à l'unité comme ça. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est valable pour les pommes, c'est valable pour les poires, c'est valable pour tout. Dans les commerces, on a toujours les très bons diamètres, mais dans la nature, il y a de tout. Donc, comme je le disais, une fois que on les a défaits, si vous avez un endroit qui est bien ventilé, à l'abri, vous pouvez les mettre les unes sur les autres comme ça, vous voyez, un petit peu en décalage, de façon à ce qu'elles sèchent bien. Hop, vous voyez, hein, de cette manière comme ça. Hop. Et puis on les attache avec un fil et on les pend de façon à ce qu'elles sèchent parfaitement. Et puis à un moment, vous verrez, les tiges elles seront complètement secs, et ce sera le moment de les stocker vraiment. Moi, comme j'ai une petite serre qui est plutôt bien, je ne vais pas m'embêter à les attacher. Je vais les mettre directement dans un petit, enfin dans un ou plusieurs, hein, suivant tout ce que j'ai. Il faut leur laisser de la place pour que ça respire, hein, c'est un petit peu le but. Donc on enlève tout ce qu'il y a à enlever, hein. Vous voyez, moi je les mets dans une petite partie comme ça, hop, et puis après je vais vous montrer où je les mets à sécher. Moi, ma petite serre, elle est plutôt à l'abri du soleil quand il y a un gros soleil bien fort, donc les températures restent à peu près stables. Et puis il y a une porte assez grande, ce qui fait qu'il y a pas mal d'air qui circule. Et en plus il y a des petits trous, c'est pas une serre qui est complètement fermée, donc l'air circule bien comme il faut, et c'est parfait pour faire sécher les échalotes, mais c'est valable aussi pour les oignons si vous en avez. Donc moi je continue mon petit travail et je vous montre le résultat, et là où je les stocke, enfin là où je les fais sécher dans un premier temps. Les stocker c'est à la maison, une fois que c'est bien sec, on les stocke à la maison dans un endroit plutôt sombre et ventilé toujours, hein. C'est vraiment important. Il ne faut pas non plus que ce soit trop froid ni trop chaud, mais surtout il faut que ce soit bien ventilé pour que le bulbe ou le légume, hein, comme vous voulez, respire bien comme il faut. Et voici ma petite serre. Alors elle est à côté, ou plutôt elle est accrochée à la grande.
Et dans cette petite serre, au début du printemps ou juste avant le printemps, je commence à faire tous mes semis et ça marche vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir, elle a une grande porte, c'est bien aéré et donc du coup ça va bien sécher, l'air va bien passer. Et puis vous voyez, c'est pas, il y a des trous un petit peu partout, on voit des trous un petit peu partout, donc l'air circule parfaitement bien. Donc voici ce que ça donne. Alors juste pour info, quand je les ai piqués, je devais avoir 15 pieds. Hein. C'est pour vous dire, enfin 15 petites échalotes quoi. Et vous voyez, avec 15 échalotes, on se retrouve avec tout ça. J'en ai fait un petit, juste pour bien vous montrer ce que ça donne quand on les attache. Voilà comment il faut faire. On les attache et puis on les laisse suspendre comme ça. Alors j'ai la caméra dans les mains, hein. J'espère que c'est pas trop flou. Mais vous voyez, c'est joli. Voilà. J'espère sincèrement que je vous aurai appris certaines choses. En tout cas, c'est le but de la vidéo. Et que vous aurez un bon rendement et que vous les conserverez parfaitement. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!